بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur l'émission de la Sharia Intelligence aujourd'hui. Inch'Allah, aujourd'hui, le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est le qiyas. Et que veut dire le qiyas? Inch'Allah, on va faire les détails dans cet épisode. J'ai avec moi dans le studio toujours ma sœur Khadija et aussi le frère Ismail. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec le frère Ismail. On parle du qiyas, on est toujours sur les évidences, les sources d'évidence dans la charia. Dans l'épisode dernier, on a parlé de l'ijma, on a fait les détails sur l'ijma, la définition et pourquoi est-ce que il y a des différentes opinions sur l'ijma dans l'islam. Et aujourd'hui, on veut voir que veut dire le qiyas et que veut dire la qiyas. Et je commence avec Monsieur Ismail. Monsieur Ismail, quand on parle du qiyas, on parle de quoi et quels sont les différents éléments qui composent la qiyas dans la charia? Merci bien pour la question posée. Alors, lorsqu'on parle de la qiyas, on fait allusion à une, comment on appelle, source secondaire. Et la qiyas ici est considérée comme une sorte de raisonnement. Et quel genre de raisonnement? Un raisonnement analogique. Analogique parce que il faut partir d'une vérité antérieure, établir un lien ou une sorte de similarité et pour pouvoir quand même justifier une vérité qui vient de naître ou une nouvelle vérité ici, et je me permets de le dire. Alors, c'est dit quoi? Lorsqu'on parle de la qiyas, on prend la qiyas ici comme une source d'évidence, comme étant une base d'évidence à laquelle nous pouvons souvent faire allusion, surtout lorsque nous sommes dans le développement des fatwas ou bien nous sommes dans des situations dans le domaine islamique, et que la qiyas a une nature. Et vous voyez, dans la nature de la qiyas, nous voyons quatre sortes qui composent la qiyas, qui couronnent en fait la nature de la qiyas. Et la première, on a d'abord la vérité antérieure, ce qui veut dire que c'est une réalité bien connue qui existait déjà. Et la seconde est la loi. La loi les règles, excusez-moi, les règles qui proviennent comment on appelle, de cette vérité antérieure allant vers l'établissement d'un lien. Alors, et la quatrième, il y a ce raisonnement logique, et cette logique qu'on essaie d'établir. Et la quatrième est comment on appelle, l'établissement définitif ou la justification de la nouvelle vérité. Vous voyez, lorsque nous voyons ce qui compose la qiyas, c'est-à-dire les vérités antérieures, et partant d'une règle, et ça veut dire qu'il y a une méthodologie logique, il y a une logique qui se suit, et passant par un raisonnement, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un raisonnement, on fait allusion aussi à une sorte de sagesse, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe quel raisonnement, c'est un raisonnement qui est basé sur la sagesse. Ce n'est pas que, bon, on parle comme n'importe comment, non, pour établir, on parle de n'importe où pour pouvoir établir une vérité, non. Maintenant, à la fin, la quatrième est qu'il y a la nouvelle vérité qui est là et que l'établissement, le lien est très clair là. Alors, sorti de là, je vais d'abord faire une petite clarification que lorsqu'on parle de l'analogie, il ne s'agit pas de n'importe quelle analogie. Non. Il s'agit d'une analogie qui est couronnée par l'ensemble de ces quatre composantes que j'ai précédemment citées. Alors, partant de là, je peux vouloir montrer maintenant en quoi la qiyas est-elle importante ou dans la constitution même ou dans l'élaboration des principes islamiques, où la qiyas peut être considérée comme étant une base d'évidence à laquelle nous pouvons faire référence. Et que lorsque vous voyez, même dès le début, je parle de certains exemples où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a quand même, dans le Coran, il a été dit, c'est de Allah, et je le récite en français, c'est de Allah qu'est descendu le livre, en vérité et en balance. Donc ça veut dire quoi? Et dans le Coran, il a été montré que, on a précisé que c'est de Dieu que vient le livre. Et quel livre on fait allusion ici? On fait allusion au Coran. Donc c'est de Dieu que vient le Coran. Alors, en vérité et en balance. Alors, qui sommes-nous en fait pour, comme on appelle, croire que notre opinion est proche de ce que Dieu a quand même envoyé. Donc, en quelque sorte, là où je vais établir une sorte d'analogie est que lorsque vous voyez cette vérité et lorsque vous voyez, comment on appelle, ce verset coranique, vous allez comprendre que la balance est un instrument de mesure. On le connaît de façon, comment on appelle, commun, que la balance est un instrument de mesure. On l'utilise souvent pour mesurer quelque chose. Donc, quand on dit que le Coran est descendu en vérité et en balance, ça veut dire que nous sommes en train de... il y a le lien qui s'établit, la similarité qui s'établit à ce niveau est que lorsque les vérités coraniques sont, comment on appelle, sont abordées, il n'y a plus une autre sorte de vérité qui peut venir pour croire qu'ils ont la même valeur, ils ont la même qualité ou bien ils ont le même degré comment on appelle, de clarité. C'est-à-dire que les vérités coraniques sont des vérités très claires et n'importe quelle vérité ne pourra pas être comparée à la vérité divine parce qu'on suppose que c'est une vérité divine. Donc ça, c'est selon les commentaires de Ibn Usaymin. Donc lorsque nous voyons ce commentaire, c'est tout comme si on est en train de dire que les vérités coraniques sont déjà des vérités suffisantes et que n'importe quelle vérité ne pourra plus venir comment on appelle, les égaler ou bien essayer de faire une comparaison avec d'autres sortes de vérités. Donc vous voyez, et là où la Qiyas est comme une source d'évidence, c'est que la balance est déjà connue généralement comme étant un instrument de mesure. Donc il y a une sorte de vérité qui est là et que désormais nous pouvons passer par cette analogie pour comprendre en réalité une vérité. Et cette vérité, c'est ce que on nous a montré dans les commentaires ici. Alors, le deuxième exemple que je pouvais énumérer ici est lorsque une femme elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle dit que ma mère est morte et elle est morte avec comment on appelle, une dette de jeûne. Elle devait compléter elle n'a pas fini son jeûne avant de mourir. Alors, elle dit, que puis-je faire? Puis-je payer cette dette? Alors, le prophète lui a répondu que si c'est une dette, la dette a la valeur d'être payée. Alors, si ta mère est morte avec une dette, ça veut dire que c'est la plus grande, comment on appelle, chose que vous devez faire. Vous devez nécessairement d'abord payer la dette de votre maman avant tout. Ça veut dire que lorsque vous voyez là, il y a dette. Et nous connaissons que quand on dit dette, c'est tout comme si je dois quelqu'un et que lorsque c'est dette, ça, on doit la payer. Donc si je comprends, oui. c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait à la dame si votre maman devait quelqu'un peut-être une somme d'argent Oui. et qu'elle est décédée, est-ce que vous allez repayer la dette ou non? C'est ça la question. Oui. Et elle dit oui, je vais payer. Donc la dette d'Allah est plus importante à payer que la dette. Que n'importe quelle dette. Ok, je comprends maintenant. Donc voilà un peu, merci pour, comment on appelle, cette clarification, une clarification parfaite. Donc voilà, si déjà la dette, si votre maman devait quelqu'un et que vous devez payer, alors pourquoi ne pas payer maintenant la dette divine? Donc vous voyez déjà, il y a un lien, une similarité entre
et dans cette analogie. Donc, le troisième exemple que je pourrais évoquer est l'exemple d'un homme qui se plaignait que sa femme a mis au monde un enfant noir. Donc, il voit le prophète et il se plaignait que sa femme a accouché d'un enfant noir. Alors, le prophète lui a demandé, est-ce que vous avez des chameaux? Il a dit oui, il y a des chameaux. Ils ont quelle couleur? Il a dit que mes chameaux sont de couleur rouge. Il lui a dit que parmi eux, parmi tes chameaux, il n'y a pas un qui a une couleur grise. Il dit oui, il y a un qui a une couleur grise. Il lui dit, mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? Il dit que mais peut-être que c'est héréditaire. Il dit alors, si c'est héréditaire, ça veut dire que la couleur de ton enfant peut être une hérédition aussi. Donc vous voyez déjà comment la Qiyas, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a passé par une analyse, par une analogie pour pouvoir établir une source d'évidence pour résoudre certaines situations à des moments donnés ou à des situations et à des endroits donnés. Donc vous voyez comment on peut passer par l'analogie pour pouvoir résoudre un cas social, même si cela n'a pas été abordé dans, comment on appelle, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que le prophète a quand même pris sa responsabilité de passer par une analogie pour pouvoir répondre et résoudre ces genres de questions. Donc c'est en cela qu'on pouvait déduire que la qiyas est une source secondaire et qu'elle a aussi sa valeur d'être et que aussi nous pouvons aussi, souvent nous baser sur la qiyas pour résoudre certains cas sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la définition et ces exemples que vous nous avez donnés. Ce sont des très très bons exemples. Et Sœur Khadija, est-ce que vous avez des exemples aussi des règles qui ont été basées sur la qiyas? Oui, merci beaucoup, Bismillah. Dans notre monde moderne maintenant, les érudits islamiques utilisent le qiyas aussi. Comme par exemple, comment est-ce que les érudits ont jugé que les prosthétiques qu'on utilise aujourd'hui est permissible? Ils ont utilisé l'histoire du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le nom Uruf Fuja ibn Asad. Il avait un nez doré avant l'islam. Mais après l'islam, on a dit que non, les hommes ne doivent pas porter l'or. Alors il a dû l'enlever. Mais son nez commençait à puer et il ne pouvait pas utiliser d'autres choses. Alors il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, s'il vous plaît, il lui a expliqué son condition et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a laissé d'utiliser le nez doré. Alors c'est pour ça aujourd'hui, même les érudits ont permis l'application des prosthétiques. Et aussi nous avons l'exemple avec l'alcool. Les intoxicants que les jeunes gens utilisent aujourd'hui sont interdits en islam. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool complètement. Pourquoi? Parce que ça souille la mentalité. Alors c'est la même chose avec tous les intoxicants. Et nous avons aussi beaucoup d'autres exemples. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme le frère le disait, les exemples que vous avez amenés, c'est comme si les savants fouillent dans l'histoire de l'islam pour voir les vérités antérieures et il fait une comparaison avec les problèmes qui se passent aujourd'hui pour donner les conclusions. Il voit quel est le lien entre les vérités antérieures et les faits qui se passent aujourd'hui pour faire pour donner des jugements, soit des jugements qui donnent la permission ou même les jugements qui interdisent le fait d'utiliser ou même ne pas utiliser ou de faire ou ne pas faire des choses. Merci, Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur Ismail, bon, moi j'ai aimé votre explication
du Qiyas et aussi l'exemple que la sœur a donné. Mais est-ce que on sait aussi que malgré tout cela, malgré le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a utilisé la Qiyas à son époque, on sait aussi qu'aujourd'hui, on a des différentes opinions quant à l'utilisation des Qiyas parmi les différentes écoles juridiques. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pourquoi la différence entre les écoles juridiques quant à la Qiyas? Oui, et je peux dire que la différence est née d'abord parce que, comme on le dit, que la nature de la Qiyas, on a dit que la Qiyas est une sorte de raisonnement analogique. Alors, quand c'est le raisonnement analogique, vous voyez déjà, et ça crée un problème, comment on appelle, de spéculation. Un problème de spéculation. C'est-à-dire que les vérités sont zanies. C'est-à-dire que ça peut prendre plusieurs compréhensions. Parce que, en fait, l'établissement d'une vérité et par la Qiyas ne nous garantit pas totalement l'assurance que oui, c'est vrai. Donc, le raisonnement est zani. Ça veut dire que le raisonnement est spéculatif. Donc, il y a un premier aspect qui est là, qui montre que oui, dans l'élaboration ou dans l'établissement des lois islamiques, le raisonnement analogique, c'est-à-dire la Qiyas, peut causer un grand problème dans les écoles parce que ce n'est pas une évidence. D'abord, on sait que ça ne vient pas, ce n'est pas une source primaire, ce qui veut dire que ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, alors, de là, ça évoque notre raisonnement, la sagesse. Oui, celui qui établit cette analogie, il y a un problème de, comment on appelle, de la façon qu'il est en train de gérer son ijtihad, c'est-à-dire sa raison. Il y a aussi la façon par la sagesse avec laquelle la personne est en train de, comment on appelle, poser son analogie. Donc, il y a tous ces aspects-là qui font que, au niveau des écoles, la Qiyas pose également un problème. Alors, autre chose est que le lien établi, la Qiyas nous fait voir un seul lien. Mais en réalité, il y a beaucoup d'interprétations qui sont en bas. Donc, c'est à là que la tangibilité même de la Qiyas se fait en fait un polémique. Parce que lorsqu'on part d'un seul lien, d'une seule similarité, et on explique cela, vous voyez, c'est un seul lien, on voit, mais lorsqu'on veut interpréter ça, on peut voir ça dans plusieurs dimensions. Donc c'est pourquoi je dis que ces vérités, les vérités de la Qiyas sont des vérités spéculatives, et lorsque c'est zani, ça veut dire que ça crée nécessairement une polémique. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je pouvais amener comme étant les difficultés des écoles à se conformer en ce qui concerne l'établissement d'une vérité par la Qiyas. Donc aussi, excusez-moi, j'augmente il y a aussi, comme on appelle, l'attribution prématurée de la raison sur, et comme on appelle, un lien. Donc quand on parle de l'attribution d'une raison prématurée, ça veut dire que, en fait, le raisonnement qu'on amène n'a pas suffisamment, comme on appelle, une base très convaincante pour que le commun des mortels, utilisant leur propre raison, ne puisse pas dire oui, ça là, c'est très clair. Donc la raison en quelque sorte est prématurée, elle n'est pas encore mûre pour convaincre et que tout le monde dit oui, ça là, voilà ce qu'on peut tomber. Si vous dites que vous partez d'une similarité et que vous, comment on appelle, homologuez cette vérité ou votre fatwa, ça veut dire que quand une autre école va prendre
et prendre la même analogie, passer par la même similarité, eux, ils vont tomber dans une autre réponse. Donc, c'est cette spéculation qui fait que la QIAS pose nécessairement un problème dans les écoles. Mais tout compte fait, tout comme les sous-sources et secondaires de la loi islamique, la QIAS, et comme on l'a vu, le prophète a préparé là pour établir, donc ça veut dire que la QIAS a aussi sa valeur d'être prise en compte lorsque parfois on se trouve dans des situations où on a besoin de l'analogie pour pouvoir résoudre un cas social. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que même qu'on croit que la QIAS est très très importante, il y a aussi quelques problèmes avec la QIAS. Et le problème, c'est que souvent, les décisions qui dérivent de la QIAS sont souvent personnelles, sont souvent selon l'opinion personnelle même du juriste qui entreprendre cette QIAS. Parce que deux juristes peuvent utiliser la QIAS, mais ils vont enfin arriver à des destinations différentes à cause de les différents contextes. Oui. Donc, ce qui fait que c'est un peu difficile de dire d'utiliser la QIAS. Même avec cela, la QIAS fait toujours partie de l'islam. Il y a les temps, il y a un moment, il y a des contextes là où on peut utiliser la QIAS et il y a des contextes là où oui, on ne peut pas utiliser la QIAS, mais ou même on utilise la QIAS et on renforce les décisions finales de la QIAS avec d'autres outils juridiques de l'islam. Merci beaucoup. Merci. Pour votre contribution aujourd'hui encore à vous deux. Merci beaucoup et merci d'être avec moi ici aujourd'hui encore. Et aussi à nos téléspectateurs, j'aimerais dire, et nos auditeurs, j'aimerais dire merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à ce moment. Merci, Inch'Allah. On continuera toujours avec les sources d'évidence dans la charia dans les épisodes prochains, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.